Bonjour, alors aujourd'hui on va s'occuper d'introduire une liste déroulante dans un formulaire. Alors un formulaire, je vous ai déjà montré comment on en fait. On a fait des formulaires avec un ou avec deux. Donc c'est comme celui-là, il est là. Avec un ou avec deux sous-formulaires. Ou avec zéro sous-formulaire. Là, c'est un formulaire tout simple que j'ai déjà fait avec l'assistant. Il y a un élève, puis dans la liste des élèves, je ne vais pas introduire systématiquement masculin en toutes lettres ou féminin en toutes lettres. Je vais pouvoir faire ça systématiquement avec un menu déroulant. Alors pour ça, le mieux c'est encore de laisser ça là. Bon, faut commencer par l'éditer au lieu de l'ouvrir simplement. Et dans éditer, comme ça on peut modifier son aspect. Voilà, une fois qu'on édite, on a ça. On a donc nom, prénom, etc. Sauf qu'on peut cliquer à tout moment ici sur ce petit bouton pour pouvoir modifier un petit peu le contenu des cellules ou bien modifier les objets eux-mêmes, voyez, et puis les déplacer. Alors maintenant la première étape c'est déjà d'ouvrir un petit truc qui s'appelle un formulaire. Non, c'est pas celui-là, excusez-moi, c'est pas le formulaire, c'est le navigateur déjà pour commencer, le navigateur du formulaire. Alors déjà le navigateur il me permet de me naviguer sur les différents objets de ma fenêtre. Là en l'occurrence vous voyez que j'ai une liste d'objets. Chaque fois que je clique sur un objet, ça sélectionne un objet là. Il y a chaque fois une étiquette, nom, et puis le champ de saisie pour mettre le nom. Ici l'étiquette pour mettre le texte prénom, ici le texte à introduire, le champ pour introduire le prénom, etc. Puis c'est la même chose pour sexe, avec ici le mot sexe, et ici le champ de saisie pour masculin ou féminin. Maintenant, évidemment, on a des tas d'outils à pouvoir introduire ici, des boutons, des zones de liste, etc. Alors, effectivement, on peut introduire une zone de liste. Si on clique ici sur zone de liste, ça me permet d'introduire une zone de liste. Et puis, vous avez un assistant qui vous permet de choisir un petit peu tout ce que vous voulez saisir dans votre zone de liste. Seulement, on utilise généralement cet assistant lorsqu'on n'a pas déjà fait notre formulaire et qu'on va créer notre formulaire de toutes pièces. On annule. On détruit notre zone de liste, on va prendre cet objet qui est déjà existant et puis puisqu'il est déjà à la bonne position avec les bonnes caractéristiques et tout ça, on va simplement faire une substitution. Ah, j'y arriverai pas, c'est là. J'arrive à sélectionner les deux ici mais pas un seul. Bon, alors ici, remplacer par, on fait une substitution et on le remplace par une zone de liste. La zone de liste c'est l'objet pour saisir des listes. Donc, en fait, c'était une zone de sélection de texte, puis maintenant, ça deviendra une zone de liste. D'accord? Donc, au lieu de voir un petit ABC, c'est un petit logiciel, enfin, un petit truc comme ça avec un petit ascenseur. Bon, l'ascenseur n'est pas visible. Je crois que par défaut, il est malheureusement désactivé. Alors, on va donc ici, bouton de droite, ou ici, là, ça revient au même. Hein. Bouton de droite, propriété. Et puis, ça nous ouvre une fenêtre, propriété de notre zone de liste. Ces propriétés, eh bien, dans général ici, on a toute une série. Bon, on va peut-être. J'ai quand même un écran pas assez grand, donc je suis un petit peu embêté pour tout voir sur mon écran. Voilà. Dans ici, police, etc., vous avez pas mal de choses à changer. Notamment, il y a déroulante non. Si je mets oui, immédiatement, je vois qu'il y a le petit truc pour menu déroulant, la petite flèche. D'accord. D'abord, vous devez faire ça. Ensuite, vous devez... bon, les polices et l'aspect, c'est en 3D, c'est tout la même chose, je n'ai pas déplacé. Vous devez aller dans Données. Et puis, effectivement, dans le champ de données, c'est pour saisir le champ de données sexe de notre table. Donc, c'est bien là, il n'y a rien à changer. Saisie requise, oui. Par contre, ici, on est obligé de faire une requête, enfin une requête SQL, pour dire que voilà, on veut que le texte du menu déroulant provienne de... Et puis, je vais cliquer ici. C'est le bouton d'assistance pour créer ma requête.
Ça m'ouvre une fenêtre requête. Elle est nouveau trop grande. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je clique un peu partout. Alors, elle est trop grande. Voilà, je vais donc choisir de la table sexe. On voit même pas tout. C'est pas terrible, hein, mon écran trop petit. Alors, de la table sexe, je vais ajouter le champ sexe. Et puis c'est tout. Puis j'enregistre ça. Je ferme. Donc, autrement dit... Ah, c'est pas vrai. Voilà. Donc, autrement dit, ça me prend le texte select sex from sex de la table sexe avec un S. Ça me prend le champ. Et puis, ensuite, champ lié. Là, je crois qu'il faut mettre le premier. Enfin, le premier, il commence à 0. Je ne sais pas pourquoi c'était écrit 1, mais faites attention de ne pas mettre un champ qui n'existe pas. Et puis, ça doit fonctionner. On essaye de ça en cliquant ici. Ici, ça, on revient en mode, non plus en mode édition, mais en mode exécution, on va dire. Puis on voit bien qu'il y a bien mon élève, il est là. Et puis qu'ici, j'ai bien un menu déroulant, puis que je peux choisir entre masculin, féminin ou LGBT. Ouais, ça c'est la nouvelle mode. Alors on peut mettre que cet élève là, je sais pas trop, il ressemble, je sais pas trop quoi, on va mettre ça. Alors, maintenant, je peux donc introduire tous les champs en tapant, en changeant le nom, la date de naissance, etc. Mais ici, je peux le saisir en cliquant dessus, de cette façon-là, sans avoir besoin de taper. C'est bon, il faut donc enregistrer enregistrer mon petit formulaire, et puis c'est bon, je peux m'en servir normalement. Donc la prochaine fois que je clique, oui, la prochaine fois que je clique sur mon formulaire élève, ça m'ouvre directement ça, oh, ça ira, avec ici un menu déroulant. Et je pourrais toujours choisir. Ok, voilà. Bon, bah, je crois qu'on en a assez vu pour aujourd'hui.